On va démarrer avec vous, Nathalie. Bonjour, Nathalie. Bonjour, Bruno. Bonjour. Bonjour, Brigitte. Oui, alors je voulais rebondir tout de suite sur le fait que j'ai confronté, moi, mon frère aîné, donc il m'a violée pendant 5 ans, et je lui ai demandé comment il est passé à l'acte, quoi. Il m'a expliqué qu'effectivement, il avait des pulsions, et que par facilité, voilà, quoi. C'est moi qui passais. Mmh. Et quel âge il avait quand il a commencé? Il avait 18 ans, lui. Oui. Lui avait 18 ans, moi j'avais 13 ans. C'est intéressant ce que vous dites, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire quand même que dans votre famille, quand un homme a une pulsion, c'est normal qu'il saute sur la première femelle qui est à sa portée. Enfin, vous voyez, je veux dire, il y a une sorte de... Moi, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans certaines familles. Oui, non, mais chez moi, ça a été ça, parce que mon grand-père maternel, j'ai été abusée à 3 ans, hein. Ça a commencé, j'avais 3 ans, et mon grand-père, jusqu'à l'âge de 15 ans, alors... J'ai instinctivement compris, à 3 ans, je me le suis pas expliqué, bien évidemment. Mais je me suis protégée, quoi. Chaque fois que mon grand-père était là, je fuyais, quoi. J'étais dans la peur permanente. C'est l'angoisse, même. Oui, et c'est en plus, c'est le grand-père maternel. Alors, si ça se trouve, il a aussi abusé de votre mère. Il a abusé, alors j'ai fait parler ma maman par le regard. Ce qu'a fait mon père. Avec moi. Voilà. Et en faisant parler ma mère, en décortiquant tout ça, ma mère me dit, oui, je me souviens que j'étais hyper gênée. Ma mère, sa maman l'a lavé, il n'avait pas de douche à l'époque, donc dans la cuisine, dans une grande bassine, et mon grand-père se mettait à la table, au bout de la table, et regardait ma grand-mère laver ma mère, quoi. Et ma maman était hyper gênée, elle m'a raconté, oui. Elle m'a dit, oui, effectivement. Quoi. Mais il a probablement fait plus, vu que vous dites qu'il vous a abusé. Le problème, c'est que soit elle peut pas le dire, soit elle est amnésique, soit... Ouais, alors ma maman, elle a tendance à être amnésique, c'est sûr, tout ce qui l'arrange pas, elle oublie. Bah oui. Parce qu'elle avait trouvé mon frère une fois où elle est rentrée dans la chambre, elle a trouvé mon frère, voilà. Donc, avec vous dit. Oui. Ouais. Elle n'a jamais rien dit ni rien fait. Oui, donc là, il est évident Et que... des années après, elle m'a dit, mais je ne m'en souviens pas. Bah oui, c'est ça. Et ce qui est compliqué aussi, c'est que je me demande si votre grand-père, vous voyez, votre frère aussi, parce que souvent, quand c'est comme ça, on oublie que le grand-père, il attaque tout le monde. Et puis après, le grand frère répète ce qu'il a déjà vécu avec son grand-père, par exemple. Est-ce que vous savez là-dessus, je pense que vous le savez peut-être pas, mais c'est aussi des hypothèses qu'on peut faire, parce que quand c'est comme ça, il n'y a qu'à regarder les faits divers, quand vous avez quelqu'un qui attaque les enfants, il attaque tout le monde, quoi. Oui, alors on avait autour de nous, on avait un voisin pédophile que ma mère laissait rentrer. Moi, je pouvais pas le sentir, ce monsieur, parce que de petite, j'avais quand même des fortes intuitions, enfin des choses. Je pouvais pas m'approcher de certaines personnes. Et ma maman le laissait rentrer et laissait mes frères aller. Et mon frère m'a avoué que cet homme-là, oui, les a tripotés, voilà, déjà, leur a demandé de ci, de là, de cas donné, quoi. Bah oui, c'est ça. Tous mes frères sont passés à la casserole. Alors et puis mon père n'était pas quelqu'un de bienveillant dans tous les cas, très malsain, quoi, mon papa. Ma maman, en faisant parler ma mère, on est quand même 10 enfants, elle n'en a pas désiré aucun, elle a subi que le viol conjugal, c'était dans la violence, hein, les rapports. Ouais. Elle te dit que quand il avait envie, mon père, ben voilà, quoi. Hein. C'est ça se discutait pas, quoi. À l'époque. Ça se discutait pas, ouais. Tout à fait. Ouais, mais votre témoignage, merci Nathalie, parce qu'il est très éclairant par rapport à justement l'introduction qu'on faisait avec Bruno Clavier, parce que ça montre que on va peut-être aussi avancer grâce notamment à MeToo, grâce au fait qu'il faut à un moment quand même qu'on comprenne que la pulsion sexuelle, certes, mais elle ne justifie en rien un acte sexuel, et c'est quand même les femmes et les enfants qui à chaque fois trinquent, hein. Parce que mon frère, en le faisant parler, il m'a dit ce jour-là, quand je l'ai confronté, j'ai dit, mais tu as 2 filles, Jean-Luc. Parce que par intuition, je savais, mais mes nièces, elles ont eu que des problèmes gynécologiques à l'ado, hein, à l'adolescence. Ouais. Donc, ce que j'ai eu moi aussi, hein, donc évidemment, le corps, comme vous disiez,
très bien, il parle, quoi. Et mon grand-père, qui voulait toujours m'embrasser sur la bouche, j'ai développé de l'impétigo toute mon enfance, autour de la bouche. Des aftes plein la bouche, enfin de l'impétigo. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ses filles, justement? Eh bien, qu'il faisait très attention au regard qu'il portait sur ses filles. Mais j'ai dit, mais t'entends ce que tu dis? Il me dit, je me demande si je suis pas malade. Tu te demandes? Je dis, moi je te dis que tu es malade. Donc je lui ai donné 2 cartes de visite de thérapeute. Mais il n'a jamais consulté. J'ai su après par ma maman que sa femme avait appris. Voilà. Il a nié, bien évidemment. Il a dit que j'avais raconté ça un soir où j'étais bourrée en boîte de nuit. Que j'ai raconté n'importe quoi. C'est ça, et c'est vous qui du coup devenez la méchante. Votre témoignage est important parce que ce que je disais au début de l'émission, c'est des familles d'inceste. Vous comprenez, là, vous voyez, il y en a dans tous les sens, de tous les côtés. Peut-être même que quelqu'un d'autre peut abuser des filles de votre frère. Ma sœur qui a 3 ans de moins que moi a été abusée par le 4e de mes frères. Oui, c'est ça, c'est terrible. C'est qu'une fois que la loi Brigitte parlait de ça, on fait pas ça. C'est-à-dire que c'est des familles où on n'apprend pas la loi, tout est hors la loi. Et les pulsions, elles font ce qu'elles veulent quand on veut. Et du coup, il n'y a pas de limite, vous comprenez? Si dans votre famille, on a l'impression qu'il y a une limite nulle part. Tout le monde peut tout faire, et puis les victimes sont les plus faibles, quoi. Mais tout le monde est victime quelque part. Mais évidemment, ça va tomber sur tous les plus faibles. Les plus petits. Vous voyez, comment dire, il y a une étude qui a montré que dans les cas d'inceste, il y a énormément d'inceste par les grands frères, par exemple. C'est quelque chose qui est extrêmement répandu et qui a des effets, vous imaginez. En plus, il était majeur. Vous avez pensé aussi 18 ans. Non. Dénoncer. J'ai mis des années. J'ai tellement était en plus le souffle-douleur de ma mère, la bonne de ma mère, la fille aînée, hein. Donc évidemment là, il a fallu que ma mère m'a parentalisée très jeune, c'est-à-dire à 7 ans, et tout ce qui a se passé dans la famille, c'était toujours ma faute. Oui, c'est ça, vous étiez le bouc émissaire de la famille en plus. Mais en tout cas, Nathalie, vous avez une voix qui est positive, donc bravo, parce que avec ce que vous nous racontez, je pense que vous avez fait un bon chemin. Oui. Ça se voit, oui. Enfin, ça s'entend. Ça se voit pas, mais ça s'entend, comme dit Brigitte. Ça s'entend. Ça se voit tellement ça s'entend. Voilà, c'est ça. Oui, j'ai bien avancé. Oh là là, oui. Ouais. Bravo, ça fait du bien. Et merci de ce témoignage qui démarre vraiment sous un angle intéressant, parce que ça montre bien que quand il y a quelqu'un dans la famille, eh bien, il faut soulever le tapis. Oui. C'est toujours systémique, c'est un système. C'est pas tout seul. Je dis toujours, il n'y a pas d'inceste tout seul, quoi. Il n'y a pas un inceste. Merci.